Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour qui tu es. Je veux remercier Paul pour cette invitation. C'est vrai que, comme il l'a dit tout à l'heure, on travaille beaucoup ensemble. Avec Paul, on est tout le temps sur WhatsApp, à communiquer, à travailler ensemble. Et c'est vraiment une joie d'être là dans cette église ce matin, parmi vous. Vraiment très content de voir certains visages qui me sont familiers. Et je veux remercier aussi l'équipe Louange pour ce temps particulier qu'on a vécu ce matin. Et je veux appuyer les paroles prophétiques qu'a donné Clément dans ses prières, dans ses encouragements, parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui vient de Dieu, et que je ressentais vraiment en moi-même également. Et du coup, je veux appuyer ça. Oui, Dieu parle. Dieu parle à nos cœurs et il veut nous parler encore ce matin. Et du coup, en début de semaine, j'ai cherché le cœur de Dieu pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à cette église ici, à l'église de la Traîne? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'est-ce que tu as envie de leur communiquer? Qu'est-ce que je peux leur apporter? En fait, ce que j'ai reçu, ça vient complètement dans la poursuite de la louange, complètement dans la poursuite du temps qu'on a vécu ce matin, et des paroles qui ont été données, complètement dans la poursuite du t-shirt GPS du super batteur qui est là, guidé par le Seigneur. C'est vraiment ce que je ressentais pour ce matin, et pas uniquement pour votre église, mais aussi pour chacun d'entre nous. Pour moi, je crois qu'on est dans un temps où on a besoin de pouvoir se réveiller pour être guidé par l'Esprit de Dieu. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que je sentais. Hop, je prends la zapette. Si c'est possible de me mettre la technique, le PowerPoint. Super, merci beaucoup. Marcher par l'Esprit, c'est ce que je ressentais pour ce matin. Et alors, je priais pour votre église. Je sentais que Dieu voulait vous dire quelque chose. Sois sans crainte, Église, parole de vie, parce que je suis souverain. Et on l'a chanté. Dieu est souverain ce matin. Et pour moi, c'est vraiment une confirmation. Il y a beaucoup de choses ces temps-ci qui peuvent nous faire angoisser. Je ne sais pas pour vous, hein. Mais bon, avec la guerre qui est là, pas loin, avec les élections d'aujourd'hui, dans 2 semaines, avec les changements climatiques qu'on peut vivre, avec tout un tas de choses qui sont là et qui peuvent nous faire angoisser, qui peuvent nous dire mais on est dans la crainte, avec la période du Covid, avec toutes ces choses-là qui ont amené énormément de crainte. Dieu veut dire sois sans crainte, parce que je suis souverain. Et puis je sentais ce passage de Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alors vous savez, au moment où Jésus dit ça à ses disciples, c'est un moment particulier. Parce qu'en fait, il est en train d'annoncer sa mort. Et donc là, les disciples, ils sont angoissés de ouf. Ils ont la trouille, ils ont la pétoche, ils se disent, mais on va devenir quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment vivre la suite, etc. Ils sont dans l'angoisse, dans la crainte, dans la peur. Et là, Jésus va leur dire, calmez-vous, calmez-vous. Et là, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur annoncer la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui amène la paix. Qui amène la paix. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit qui amène la paix. Nous n'avons pas à trembler. Nous n'avons pas à être dans la crainte. C'est maintenant la suite du groupe de jeunes, du coup. On a à faire confiance au Seigneur, à se laisser guider et ne pas être dans la crainte, ne pas être dans l'angoisse, mais être dans la paix, parce que le Saint-Esprit habite en nous. Alors vous savez, dans cette période, alors je ne sais pas ici, mais peut-être dans mon église, ici, vous êtes parfaits, je pense. Mais en tout cas, y a beaucoup de recherches qui se font, vous savez, sur Internet, sur YouTube, pour trouver tout un tas de choses
qui sont sur la fin des temps, sur les choses comme ça, pour essayer de calculer où est-ce qu'on en est, etc. Et puis voilà, et puis on regarde sur YouTube, il y a plein de choses. Je pense que Paul, tu es d'accord avec moi, mais il y a au moins 70% des trucs sur YouTube qui sont bons à mettre à la poubelle. T'es d'accord? Il y a des choses, on a besoin de veiller à ce qu'on regarde, parce que ce qu'on regarde nous amène quoi? Ça nous amène la crainte, ça nous amène l'angoisse, ça nous amène à nous enfermer dans quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas bon. Et vous savez, on reconnaît l'arbre à son fruit. Quel fruit ça provoque? La crainte, l'angoisse, le sentiment de solitude, l'envie d'être indépendant, l'impression d'être incompris. Et toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est les fruits de quoi? C'est pas les fruits de l'esprit, ça. Donc, c'est pas bon pour nous. Nous devons veiller à ce que nous regardons. Nous devons veiller à ce qui est bon pour nous, pour chercher les fruits de l'esprit et pas les fruits de l'ennemi qui vient pour nous angoisser, pour nous troubler, pour nous amener de la crainte et la peur. Je m'écarte de mes notes, tant pis. Vous savez, à chaque grande crise de l'histoire, nous croyons que c'est la fin. C'est vrai, hein? On est toujours là. Alors c'est vrai, hein, chaque jour, on se rapproche de plus en plus de la fin. Mais on est toujours là. Et vous savez, si dans la Bible, il n'y a que très peu de données par rapport à la fin des temps, c'est pas parce que Dieu a oublié d'en donner un peu plus, c'est juste parce que ce n'est pas l'essentiel. Et parce que l'Église a besoin de se fixer sur un essentiel qui est autre que de calculer les jours, l'heure, le nombre, etc. pour savoir où est-ce qu'on en est. On a à vivre notre vie comme si c'était le dernier. On a à vivre notre vie comme si c'était le dernier. Vous savez, Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain, il règne. Sa puissance est sans égale. Toutes choses lui sont soumises. Vous le croyez tout ça? C'est biblique, hein? Les temps sont entre ses mains. Il a la capacité d'incliner les cœurs des puissants, parce qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et l'ennemi tremble. Alors lui, il a de quoi trembler. Lui, il a de quoi trembler. Parce qu'il a que peu de temps devant lui. Et il tremble. Mais nous, nous sommes fils et filles du roi. Nous avons été adoptés. Nous faisons partie de sa famille. Nous sommes du coup héritiers de cette lignée royale. Et on a besoin, pas d'être dans la crainte, mais plutôt, mon papa, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. On a besoin, non pas de trembler, mais de prendre conscience de qui nous sommes. Fils et filles du grand roi des rois, du seigneur des seigneurs, de celui qui a vaincu la mort à la croix. Nous n'avons pas à trembler. C'est l'ennemi qui peut trembler. Nous avons à marcher avec assurance, avec paix, et en étant guidés par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors, quels sont les essentiels de Dieu? Quels sont les essentiels que Dieu n'arrête pas de nous enseigner à travers la Bible? Alors j'en ai sélectionné quelques-uns. Certainement il y en a plus, hein. Mais en tout cas certains, voilà, ceux-là qui m'ont interpellé. Et déjà, je suis désolé, je commence par un gros mot de pasteur. La sanctification. Alors c'est quoi ce gros mot de pasteur? La sanctification, c'est devenir saint. Devenir saint. On a besoin, au fur et à mesure de notre marche de foi, de notre marche avec Dieu, de devenir de plus en plus saint. C'est un processus. Chaque jour, abandonner notre ancienne nature attachée au péché, nous dit Paul, pour nous revêtir toujours plus de cette nouvelle nature en Christ qui est la nôtre. Le deuxième point,
qu'on n'aime pas trop entendre non plus dans les églises. Je suis désolé, vraiment. Se soumettre à Dieu. Ah, se soumettre, on n'aime pas ça. Et surtout, on a envie de garder le contrôle. On aime bien contrôler nos vies. C'est peut-être le seul truc qu'on peut contrôler aujourd'hui. Et seulement, Dieu nous demande de nous abandonner. Dieu nous demande d'abandonner la gestion de nos vies, de nous abandonner complètement entre ses mains pour le laisser, lui, nous guider. Et le Saint-Esprit habite en nous pour nous guider. Et vous savez, Dieu a des projets de paix pour nos vies et non de malheur. C'est Jérémie 29, 11 qui dit ça. Et quand je reconnais que je veux diriger ma vie, eh bien je me plante. Je vais droit dans le mur. Parce que je suis mauvais. Mais ça, c'est comme moi. Vous êtes bien. On est mauvais pour guider nos vies. Parce qu'on prend des choix, des décisions qui nous paraissent justes et en fait qui sont mauvaises. Parce qu'on ne connaît pas la suite, parce qu'on sait rien. Mais Dieu est souverain, il habite en nous et il nous laisse cette liberté de pouvoir venir le voir ou non, de pouvoir aller dans la direction qui nous attend, qui nous appelle ou non, de pouvoir prendre ses décisions ou les nôtres. Et ça, on a besoin de lui faire confiance, de lâcher prise pour le laisser diriger nos vies. Et enfin et surtout, annoncer l'évangile, bien sûr. C'est l'évangile qui est le point central. Dieu nous a missionnés de deux choses importantes. La première, dans le jardin d'Éden, prendre soin de la terre. D'accord ? C'est une mission qui a été confiée à l'homme. Donc on a pour mission de prendre soin de la terre. Et la deuxième chose, c'est d'être sel et lumière pour le monde. Sel et lumière pour le monde. Et vous savez ô combien le monde d'aujourd'hui a besoin que l'Église soit sel et lumière. Parce que le monde est ténébreux, et de plus en plus ténébreux, et de plus en plus dans l'angoisse, dans la crainte. Mais si l'Église est aussi dans l'angoisse et dans la crainte, alors où est la lumière ? Où est le sel ? Non, on a besoin de briller. On a besoin de cette saveur. On a besoin de redonner goût, espoir, espérance, d'être des phares. J'aime bien cette image, on ne voit pas très bien. Des phares dans la nuit. Et vous savez, il y a un pasteur de notre fédération qui a écrit cette phrase que j'aime beaucoup. La lumière est toujours révélée par les ténèbres qui l'entourent. Alors, ne te laisse pas impressionner par l'obscurité, mais lève-toi et brille, quelle que soit l'intensité de ta flamme. Ouais, les ténèbres sont là. D'accord ? Ça peut nous faire peur, ça peut nous angoisser, mais nous, on a la lumière en nous. Nous, on a l'espérance. Nous, on a la foi, on a la vie. Christ en nous. N'est-ce pas ? On a à être sel et lumière dans le monde. On a à redonner envie, à redonner l'espoir. Là où nous sommes, auprès de nos amis, de nos collègues, de notre famille, dans notre travail, dans nos loisirs. Embarquons Dieu partout. Il est là, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Embarquons-le et laissons-nous guider par lui. Matthieu 28, versets 19 à 20, un passage qu'on connaît bien en général dans les églises. « Allez, faites de toutes les nations des chrétiens, protestants, évangéliques. » Ah non, c'est pas ça ? Ah pardon. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dieu ne nous appelle pas à être des croyants. Je suis désolé. Dieu nous appelle à être des disciples. C'est-à-dire croire, demander pardon pour ses péchés, décider de s'engager par les eaux du baptême et poursuivre cette marche de croissance, de connaissance et de mise en pratique.
On a besoin de vivre ça. Est-ce que vous savez d'où vient le terme chrétien? Mon fils, il sait. Ah, c'est bien. Petit Christ. C'était les Juifs de l'époque, des premiers chrétiens, qui critiquaient ceux qui suivaient Christ là. Ils les appelaient les petits Christ. Les petits Christ. Et les chrétiens, ils se sont emparés de ce terme. Oui, nous voulons être des petits Christ. Nous voulons suivre Christ. Nous voulons qu'il soit notre exemple. Nous voulons aller dans ses pas. Nous voulons ça. Nous voulons être des chrétiens. Nous voulons être des disciples de Christ. Nous voulons marcher dans ses pas. Nous laisser guider par le Saint-Esprit. Soyons des chrétiens et pas des croyants. Est-ce que vous vous souvenez du dernier repas de Jésus? Pour ceux qui aiment l'art, le tableau de Léonard de Vinci. Il fête la Pâque. Alors, c'est bientôt la Pâque. Et la Pâque de l'époque, il fête la libération du peuple de Dieu de sous l'esclavage des Égyptiens. À l'époque, c'est ça qu'il fête. D'accord? Hein? Non, la Pâque, c'est quand le peuple de Dieu est sous l'esclavage des... Oui, c'est ça. Et ils vont fêter cette Pâque-là dans l'espoir de la libération qui est là. Et en fait, ça va être un acte de foi qui vont être là. Ça va être sur la 10e plaie, juste avant la 10e plaie, d'accord? Et ils sont là, il y a eu 9 où ça n'a rien donné, franchement, même ça a été pire. Et puis là, entre la 9e et la 10e, il y a Dieu qui va leur dire, maintenant c'est bon, je vais vous libérer, fêtez la Pâque. Et ils ne sont pas libérés. Mais ils vont fêter là, ils vont instaurer la Pâque, ça sera la première Pâque, et là, ils vont manger le repas, etc. Et là, pendant ce temps-là, eh bien, ça va être un acte de foi pour dire, on va être libérés. Et là, ils vont fêter ça. Et ce passage, pour moi, il est hyper parlant parce que c'est un parallèle énorme avec notre vie de foi. Parce que quand on se donne à Christ, Christ nous libère de l'esclavage, du péché et de la mort. Comme il a libéré son peuple de sous l'esclavage de l'Égypte. Et puis, le peuple d'Égypte va se retrouver face à la mer Rouge. Et ils vont devoir passer par les eaux. Et de faire confiance à Dieu, pour pas que les eaux se renversent sur eux, qu'ils ne meurent pas là sous l'eau, mais faire confiance et faire, voilà, et passer par les eaux. Et là, ils passent par les eaux. Et nous, on passe par les eaux du baptême. On a besoin de cet acte. Et puis là, le peuple va se retrouver dans le désert, ou plutôt, je vais dire, dans une marche. Mais seulement, le peuple est rebelle. Et que va faire le peuple? Il va marcher pendant 40 ans dans le désert parce qu'il est rebelle, parce qu'il ne veut pas que le Saint-Esprit les guide, parce qu'il râle, parce qu'il rouspète, parce qu'il pense qu'à leurs besoins. Alors qu'il y a une promesse qui est là. La terre promise est là. Mais ils ne peuvent pas y rentrer. Et ça m'interpelle aussi par rapport à notre marche dans la foi. Est-ce que parfois je ne suis pas en train de marcher 40 ans dans le désert? Est-ce que je ne suis pas en train de tourner en rond dans ma vie, autour tout le temps des mêmes choses qui reviennent? Parce que je ne veux pas écouter Dieu, parce que je ne veux pas le laisser guider ma vie. Et c'est souvent quelque chose que je me pose comme question à moi. Timothée, est-ce que tu es en train de tourner en rond ou pas? Dieu veut que nous lui fassions confiance. Dieu veut t'amener à passer le Jourdain et à arriver en terre promise, dans les promesses qu'il a faites sur ta vie, avec les dons et les talents qu'il a déposés en toi. Dieu veut t'amener en terre promise.
Et alors que Jésus et ses disciples fêtent cette libération, mais Jésus est cette nouvelle libération qui nous sauve. Et pareil, par la foi, ils vont fêter ça. Et au centre de ce repas, il y a quelque chose d'étrange. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a Jésus, il va sortir de table, et puis il va se mettre à laver les pieds de ses disciples. Non mais what? Et on se souvient de la réflexion de Pierre. Ah, je crois que je l'ai mis. Ouais. Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Et parfois, j'ai l'impression que dans nos milieux évangéliques, nous vivons l'inverse de Pierre. Nous disons à Jésus, ok, lave-moi les pieds, mais si aussi tu pourrais me guérir, et puis si aussi tu pourrais toucher à mes finances, et puis si aussi tu pouvais me régler tel ou tel problème. Alors peut-être pas ici, que à Isine. Mais dimanche dernier, je prêchais là-dessus, dans mon église, et je disais que j'avais honte. Parce que souvent, j'ai fait passer Dieu comme si c'était mon serviteur. Est-ce que tu peux me faire ci? Est-ce que tu peux me faire ça? Alors que c'est nous qui sommes serviteurs de Dieu. Et je crois qu'on a besoin de switcher dans notre façon de penser, notre foi, de vivre notre foi. Pour ne pas venir auprès de Dieu en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» mais en venant auprès de Dieu en disant « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui ?» Comment je peux réjouir ton cœur, Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Jésus est l'exemple que nous devons suivre. Nous devons nous abaisser pour chercher le bien de l'autre et non pas le nôtre. Jean 13, versets 12 à 17, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquiez. » Jésus ne nous demande pas de nous laver les pieds des uns des autres, mais de nous abaisser pour permettre à l'autre d'avancer plus loin. Est-ce que je sais faire taire mes besoins personnels pour répondre aux besoins de l'autre? Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Vous êtes heureux si vous le pratiquez. C'est ce qui est marqué. Je ne suis pas plus grand que Dieu et je suis heureux si je le mets en pratique. C'est ça que ça veut dire en français courant. Je crois que c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Nous ne sommes pas plus grands que Dieu. Et nous sommes heureux si on le pratique. Et je crois qu'on a besoin de le pratiquer. Je crois qu'on a besoin de le retrouver. Dieu veut nous amener à être heureux. Mais cela passe par un lâcher-prise des commandes de ma vie, pour ne plus marcher uniquement pour moi, mais marcher par l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Que puis-je faire pour toi, Seigneur, ce matin? Comment puis-je réjouir ton cœur? Alors, marcher par l'Esprit, c'est accepter de ne pas tout comprendre. Et là c'est compliqué. C'est accepter de ne pas avoir forcément toutes les réponses. Et ça, en tant qu'homme, c'est difficile aussi parce qu'on a besoin de réponses. Mais c'est être assuré d'être à la bonne place
au bon moment, avec les bonnes personnes, de voir la gloire de Dieu se manifester à travers les dons et les talents que Dieu a placés en moi, si je me laisse guider par le Saint-Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est laisser Dieu au gouvernail de notre vie. C'est accepter de l'entendre nous diriger, nous reprendre. C'est lui obéir, voir la libération que cela produit de lui obéir. Quelle libération! Marcher par l'Esprit, c'est accepter de laisser de côté ce que j'aime faire pour faire ce que Dieu veut de moi. Marcher par l'Esprit, c'est vivre avec lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Or, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre tout notre temps. Oh Seigneur. Non, il est là, il habite en moi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à travers moi? Dans telle situation. Seigneur, viens dans ma journée. Seigneur, viens avec moi au boulot. Seigneur, viens avec moi dans mes loisirs. Viens faire un foot avec moi. Dieu s'intéresse à toutes ces choses-là. Dieu a envie de passer du temps avec moi. Est-ce que je le laisse me parler? Est-ce que je le laisse agir en moi? Est-ce que je l'écoute? Et après, la question que je me pose à moi, que je n'ose pas vous parler, vous poser, sinon Paul, il ne voudra plus me réinviter. Timothée, combien de temps passes-tu sur Netflix, sur Disney+, Amazon Prime, Instagram, Facebook? Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit au repos, hein, parce que le repos est un principe de Dieu qui est nécessaire et qui est instauré par Dieu et qui est important et sur lequel Dieu prend du plaisir que nous puissions avoir du repos. D'accord? Mais combien de temps je passe à écouter Dieu pour ce qu'il a à me dire en comparaison? Et ça me fait mal. En toute humilité. Seigneur, pardon. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions avoir cette relation réconciliée avec le Père. Cet accès facile et à n'importe quel moment de la journée. Et ce miracle que nous vivons quotidiennement, qu'est-ce qu'on en fait? C'est un miracle et on ne le voit même pas. Et on dit, Seigneur, nous voulons un miracle. Le miracle, Dieu habite en moi. Le Dieu qu'on a élevé tout à l'heure, qu'on a proclamé, souverain, roi, etc. Il habite en moi. C'est pas un miracle. C'est un truc de dingue. On a besoin d'en prendre conscience. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Marcher par l'esprit, c'est accepter de venir devant Dieu en lui disant « Comment je peux réjouir ton cœur aujourd'hui ?» Est-ce qu'il y a quelque chose chez moi que je dois travailler? Parce qu'en général, on voit bien plus les choses qu'il y a à travailler chez les autres, mais chez soi, on se pose moins la question. Qu'est-ce que tu dis sur moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi que j'ai encore besoin de travailler? Remise en question personnelle. Que dis-tu de moi, Seigneur? On a besoin d'avoir les promesses de Dieu, de pouvoir s'attacher à ça, pour se relever face à l'ennemi qui essaie de nous mentir, de nous voler. On a besoin de s'accrocher aux promesses de Dieu. Qu'est-ce que tu dis de moi? Oui, je suis ton enfant, je suis ton fils. Oui, tu m'aimes. Oui, je le crois. On a besoin de s'attacher aux promesses. Parle, ton serviteur, écoute. Combien de temps je passe à écouter, Seigneur, ce que tu as à dire? Alors, comme le peuple de Dieu qui était guidé par la nuée le jour et par la colonne de feu la nuit, nous pouvons être guidés par l'Esprit. Abandonner la peur, l'angoisse et revêtir un vêtement royal de paix, d'espérance, de joie, afin de briller dans le monde et d'être des repères de sagesse, d'intelligence, de paix, d'honnêteté, de fidélité, de pureté, d'espérance, de joie. Je peux continuer, hein? Tous les fruits de l'esprit. Je crois qu'on a besoin de renouveler notre regard. Je crois qu'on a besoin de renouveler notre marche.
et de nous abandonner pour nous laisser guider par le Saint-Esprit. On va prier ? Seigneur, pardon parce que on est des hommes. Et des hommes mauvais. Mais Seigneur, toi, tu es tellement bon, tellement juste, tellement pur, tellement parfait, tellement rempli d'amour. Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui nous amène de la culpabilité, qui vient nous mettre sous un joug qui est dur, qui est difficile. Mais Seigneur, tu es un Dieu d'amour qui nous relève, qui nous restaure, qui nous guérit. Et Seigneur, je te prie pour que tu puisses renouveler notre marche maintenant. Seigneur, je te prie pour que l'Église sur Bordeaux puisse se lever, puisse marcher, puisse briller, puisse être le sel de cette terre. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens restaurer nos vies. Viens restaurer notre façon de voir. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous t'avons dit quoi faire. Pardon pour toutes les fois où nous t'avons harcelé avec des choses que nous voulions que tu fasses pour nous. Seigneur, nous voulons être des chrétiens. Nous voulons être des disciples. Nous voulons être à ton écoute et te dire, Seigneur, comment nous pouvons t'aider? Comment nous pouvons te faire plaisir aujourd'hui? Seigneur, nous voulons t'accueillir dans nos journées. Sois le bienvenu dans nos vies. Viens guider, Seigneur, notre marche. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Amen. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé.